qu'au fond, c'est jamais qu'une déclinaison d'un principe maintenant très ancien. Le principe très ancien, c'est que nous avons besoin d'ordre, nous sommes sur une évolution sociale au terme de laquelle la sécurité et le risque est inacceptable, de plus en plus de risques. Le principe de précaution, toutes ces grandes lois autour du risque font que nous avons une volonté de contrôler. Nous avons une volonté très claire de... j'ai de moins en moins de voix, si vous remarquez. Une volonté, effectivement, de contrôler. Et donc, on contrôle comment? Eh bien, on contrôle par la science. Ici, c'est idéal. La science est irréfutable. D'ailleurs, regardez, depuis un an, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mais c'est scientifique. Oui, mais c'est pas parce que c'est scientifique que finalement, c'est vrai. La vérité, elle n'est pas scientifique. Une vérité de gestion d'un État, c'est autre chose. Admettons que le confinement marche, par exemple. C'est un bon exemple. Le confinement marche. Très bien. On vient sauver des gens du Covid-19. Très bien. Mais au fond, quels sont les dégâts collatéraux du confinement? Et est-ce que mon prisme, à l'aune de la décision publique, c'est uniquement de gérer une épidémie comme le ferait un médecin ou comme le ferait effectivement de gérer des malades, ou est-ce que c'est autre chose? Et cette autre chose, c'est finalement d'avoir une politique publique qui vienne inclure la protection des malades et la protection des autres, c'est-à-dire effectivement des personnes fragiles, des enfants, de tout ce qu'on veut. En fait, ce dont il faut que vous vous rendiez compte, c'est que, en réalité, et pour faire simple, ne vous laissez pas avoir sur un point. Nous sommes tous responsables de ça. Ce qui advient aujourd'hui, on peut cracher sur le système et dire que fondamentalement, il est responsable, c'est Macron, et c'est vrai. Pour autant, nous sommes tous collectivement responsables de ce qui est advenu. Pour la raison suivante, c'est que nous sommes passés d'une société de la menace, de protection contre la menace, à une société de la protection contre le risque. Nous n'acceptons plus le risque. Nous avons une société qui veut effectivement se protéger de tout. Nous voulons une société qui concrètement n'accepte plus l'idée du risque. Le train en retard, bah, c'est plus un aléa, c'est devenu un contrat que l'on viole. La responsabilité du médecin, l'augmentation de la responsabilité du médecin, et c'est bien à certains égards, mais je n'accepte plus l'idée qu'il puisse y avoir un aléa, je cherche un responsable. Et si je cherche un responsable, c'est parce que c'est injuste et que donc il faut une raison. Et donc il me faut de la sécurité, il me faut de la garantie. Et c'est comme ça que, par exemple, pour l'anecdote, vous arrivez à un système qui est la médecine défensive. Aux États-Unis et né en Italie est né un principe selon lequel vous ne faites plus les actes médicaux parce qu'ils sont utiles, vous les faites pour vous protéger d'un risque de poursuite. Et donc vous induisez quelque chose qui est une protection contre le risque, pas contre la menace, mais contre le risque. Et vous voyez, je termine en vous disant la chose suivante, que cette crise, elle peut être l'occasion aussi, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, notamment avec Florian, à réfléchir à notre manière de concevoir le lien social. Ça peut être intéressant de se dire, bah, on va analyser ce qui s'est passé durant un an, pragmatiquement, et aussi comment lutter. Et ben on va lutter par une formation de l'intelligence, par une formation, par une culture, par la connaissance. On va effectivement, je sors là d'une conférence par exemple avec des ados, je le dis tout à l'heure, où pendant 1h30, on a décrypté ensemble les manières de faire un choix. Comment on fait un choix? Comment est-ce que concrètement dans la vie, quand on a 16 ans, on fait un choix? Et ensuite, comment on l'applique, ce choix, au vaccin ou à autre chose? Eh bien, je crois que c'est ça l'enjeu. Contrôle social, oui, bien sûr. Mais ça dépend que de nous, en fait. Est-ce qu'on a envie de se laisser contrôler socialement? Ou est-ce qu'on a envie, à un moment donné, de se dire qu'on va arrêter de se laisser dominer par les émotions, prendre le recul dont on nous prive, parce que c'est ça le vrai drame de cette crise, c'est le recul dont on nous prive, pour finalement réussir à venir prendre de la hauteur. Une fois qu'on a pris de la hauteur, venir se demander qu'est-ce qui est juste dans les décisions qui me sont proposées ou imposées et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le pass sanitaire est un bon exemple. Au fond, on pourrait imaginer un pass sanitaire, mais à condition, par exemple, que tout le monde soit soumis à la même enseigne. Que les vaccinés et les non-vaccinés, finalement, se fassent dépister. Ce serait logique, en soi. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas la meilleure méthode, mais on pourrait l'imaginer. Là, ce qui pose un problème dans ce pass, c'est que finalement, c'est là où ça devient du contrôle social. C'est qu'au fond, quand on détache ça de la finalité, ça devient du contrôle social. Mais vous avez une responsabilité collective, si vous voulez, qui est la suivante, et je termine tout à fait, qui est vraiment celle de reprendre le contrôle de vos vies,
de reprendre le contrôle de vos existences, dont on vous a privé depuis 1 an. C'est-à-dire que de reprendre le contrôle, d'abord, en arrêtant de croire qu'il y a un sauveur, moi ou quelqu'un d'autre. Je vous le dis régulièrement. Moi, ce que j'ai à vous promettre, c'est du sang et des larmes. Parce que les jours qui adviennent vont être des jours difficiles. Parce que précisément, on n'imaginait pas qu'on pourrait aller aussi vite et aussi loin dans le contrôle des libertés. Et donc, mais ça a été vrai avec le terrorisme. À chaque fois qu'il y a une crise, on est toujours favorable à plus de sécurité. Mais est-ce qu'on n'a pas induit ça collectivement? Et est-ce que ce n'est pas le moment de prendre le risque de la liberté? La liberté, elle vous coûte toujours quelque chose. Si vous ne voulez pas avoir de contrôle social, il y a une règle. C'est d'accepter le risque de la liberté. La question, c'est est-ce qu'on y est prêt?